Il n'y a pas que le Festival de Cannes dans la vie, le BIAM met à l'honneur les marionnettes, c'est notre grand angle. Les marionnettes, elles nous font rire, pleurer, vibrer. Alors oui, en France, il y a le célèbre Guignol, les géants des carnavals dans le Nord et en Belgique. Mais la marionnette existe dans le monde entier, et ce depuis l'Antiquité. Un festival, le BIAM, lui est consacré à Paris. Festival que vous dirigez, Isabelle Berthola, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du Mouffetard, qui est aussi le Centre national de la marionnette. Et parmi les 33 compagnies invitées, il y a la vôtre, Joanne Ibert. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour. Vous présentez notamment Eun, une création dont on va parler lors de ce grand angle. Alors, d'ailleurs, on va en voir quelques images de cette marionnette. Elle est très subversive. Elle permet de tout dire, la marionnette. C'est vraiment un moyen pour dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Pourquoi vous avez choisi ce médium ? Oui, la marionnette, je pense que c'est vraiment un outil artistique pour parler de plein de sujets. Là, il se trouve qu'on parle de genre, on parle d'identité. Et la marionnette a une histoire assez ancienne avec l'insolence, avec l'impertinence. En fait, on appelle ça le montreur de marionnettes. Mais souvent, le montreur de marionnettes, en fait, est caché, en fait, est au deuxième plan derrière la marionnette. Ce qui lui permet aussi, voilà, d'avoir une petite distance et de s'amuser avec certains sujets. Donc là, on parle effectivement de désir, d'amour, de corps, de liberté. Et on rappelle aussi que, par là même, que la marionnette n'est pas toujours une forme pour les enfants, puisqu'on pense souvent à la marionnette pour les enfants. Or là, pas du tout, c'est même interdit aux enfants. Oui, et alors Isabelle Berthola, c'est vrai que c'est souvent le cliché sur la marionnette. Je parlais de Guignol, et pourtant Guignol, d'ailleurs, au début, n'était pas spécialement pour les enfants. Il y avait un message politique. Est-ce que ce cliché, vous le battez en brèche grâce à ce festival, notamment ? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça nous revient souvent. Mais nous avons fait le choix, nous, au Mouffetard, de défendre vraiment la marionnette contemporaine pour adultes. Il y a quelques spectacles qui s'adressent aussi aux jeunes, mais c'est vrai que notre engagement, il est pour les adultes, pour affirmer que les marionnettistes et ce théâtre de marionnettes est un théâtre à part entière et n'est pas simplement dans ce rapport à l'enfance. Pas encore assez connu en France, selon vous ? Oui, je pense qu'il faut avoir passé la porte, il faut être venu voir un spectacle, un deuxième spectacle, voir la grande diversité de ce qui est proposé. Et après, on peut être un peu conquis. C'est vrai que souvent, les images que les gens ont dans la tête correspondent à des choses qui ne sont pas forcément la réalité. Effectivement. Mais on peut penser aussi au Guignol de l'info. Ça, c'est vraiment un exemple emblématique de marionnette, enfin très connu en France, et pas seulement, hein, puisqu'il y a eu des guignols dans de nombreux pays. Ça vous parle, ça ? Oui, notamment, en fait, les Guignols de l'info, en effet, c'était une satire politique que beaucoup de gens ont suivi, que moi j'ai suivi quand j'étais enfant. Mais je veux dire, dans tous les pays, dans différents pays d'Europe et dans le monde, la marionnette est là aussi pour traiter des sujets de société, pour traiter d'engagement, pour traiter de liberté, pour traiter de politique. Et parfois, oui. Pour revenir au Guignol, on a reproché au Guignol de rendre trop sympathique Jacques Chirac en son temps, donc peut-être de faciliter sa réélection. Vous pensez que vous avez ce pouvoir en tant que marionnettiste ? Non, moi je fais tout à fait confiance aux spectateurs, aux spectatrices, parce que moi je travaille vraiment pour le spectacle vivant, donc pas pour la télévision. Mais en tout cas, moi je fais confiance à l'intelligence des spectateurs, des spectatrices. On peut effectivement avec la marionnette parler de plein de sujets, mais on peut surtout parler de sujets sensibles, forts, effectivement politiques, avec des vrais textes, des vraies écritures théâtrales. Et moi je fais vraiment confiance au regard du spectateur et spectatrice qui peut dire, voilà, qui peut avoir cette distance et comprendre le sujet. Je ne suis pas sûr qu'on ait rendu Chirac à ce moment-là si sympathique. Je pense que les gens sont assez intelligents pour comprendre ce qui se passe. En revanche, la dimension politique, ça c'est aussi ce qui vous intéresse dans la marionnette, Isabelle Berthola ? Tout à fait. Moi, je pense que les artistes vivent dans une société, ils ont des choses à dire sur cette société et évidemment, cela apparaît dans leur spectacle et c'est complètement en lien. C'est pour ça que ces spectacles sont aussi effectivement très politiques. Mais est-ce que la marionnette permet d'être encore un peu plus politique ? Elle donne une grande liberté à la fois dans le rapport à ce personnage qui n'est pas finalement l'acteur et qui quelquefois peut se permettre d'établir un contact un peu différent qui va aller un peu plus loin que peut-être l'acteur pourrait le faire. Une sorte de protection. Alors, vous avez invité pour cette 11e édition du BIAM une marionnettiste italienne. Alors, elle est autrice, comédienne, metteuse en scène, comme vous, Marta Cuscuna. On va regarder un petit extrait de Il canto della caduta et je m'en excuse auprès des Italiens. Dearest, I'm broken, my body's unspoken, how could I be loved?
Alors, il y a la forme qui est étonnante avec ces sortes d'oiseaux, de corbeaux, hein, vous disiez, Joanie, et aussi le fond, parce qu'elle dénonce des violences, notamment des violences patriarcales. C'est pour ça que vous l'avez choisie? Oui, c'est aussi pour surtout son talent. Elle est sur le plateau seule dans tous ses spectacles, enfin tous ceux que j'ai vus, j'en ai vu 4. C'est une performeuse incroyable, à la fois comédienne et manipulatrice. À chaque fois, elle invente des dispositifs profondément différents. Elle peut travailler aussi au niveau de la voix, sur des voix très très différentes qu'elle fait circuler d'un personnage à l'autre, que ce soit les oiseaux dans celui-là ou dans d'autres spectacles. Et donc il y a cette qualité-là, il y a cette présence sur le plateau qui est incroyable, et puis en plus tout ce qu'elle a envie de dire, qui sont des idées que je partage, et donc pour moi c'est vraiment vraiment important. Et c'est très dur ce que je vais vous demander, mais pourquoi vous avez choisi Joanie? Bert, lui aussi, voilà, il vous a bluffé. Je n'entends pas, je n'écoute pas. Bon, justement, on discutait tout à l'heure à savoir à quel moment, quel était le premier spectacle que j'avais pu voir. Donc c'est en 2005, un spectacle qui s'appelait Post-it, et effectivement c'était donc l'adaptation de textes contemporains. Il y avait 4 autrices, et tout le spectacle se faisait simplement avec des feuilles de post-it et d'échanges, et c'était extrêmement ludique et en même temps très engagé sur ce qui était raconté. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très très fort. Et puis à chaque fois, j'ai pu découvrir ces spectacles qui sont tous très différents et en même temps qui nous embarquent complètement. Joanie sait vraiment raconter des histoires. Et je crois que ça, c'est très important quand on va voir un spectacle. Alors on va regarder un extrait de Eun et puis on va en parler avec vous, Joanie, Bert. Charmante chimère, distinguée, propre et atypique, revendique à 100% ses boulimies hermaphrodites. Tantôt les mecs, tantôt les filles, je brûle d'envie de tout saisir. En basket ou talon aiguille, j'assouvis tous les désirs. Chez moi, tout est philosophie, mon penchant, la nature humaine. Approché, j'offre du sursis, déguisé en levrette indienne. Voilà, Eun interdit aux enfants. Joanie, vous me disiez, là, vous chantez, en même temps, vous manipulez. C'est vraiment, vous l'expliquez pour l'autre artiste, marionnettiste, c'est vraiment très complet. Oui, c'est pas toujours le cas. Moi, je suis vraiment marionnettiste et metteur en scène dans tous les projets. Et celui-là, effectivement, j'avais envie d'être dans le spectacle et de chanter, ce qui était la première fois pour moi. Donc, c'est un spectacle complètement musical. Je manipule le personnage avec ma collègue qui s'appelle Lucille Beaune. On manipule à 2 la marionnette. Donc, c'est vraiment un travail d'écoute. Il y a 2 musiciens aussi au plateau. Et je fais également la voix parlée et chanter du personnage. Donc, c'est très excitant de lui donner une voix, de évidemment lui donner un corps par la manipulation, et puis de jouer avec tous ses corps. En fait, on a 16 corps en fait de Eun, puisque Eun se transforme au fur et à mesure du spectacle avec des attributs masculins, féminins, avec beaucoup de folie et de liberté, ce qu'un être humain ne pourrait pas faire. Voilà. Et c'est ça qui vous a intéressé. Et aussi, est-ce que c'est vous qui l'a créé ou alors vous l'imaginez, vous la dessinez? Comment ça se passe quand on crée sa marionnette? Ben là, à chaque fois, en fait, je travaille avec des plasticiennes et des plasticiens dont c'est vraiment le métier, qui fabriquent, qui conçoivent. Donc je suis avec eux, avec elles à l'atelier. Là, cette marionnette, c'est Eduardo Félix qui l'a conçue, et puis tout le visage, c'est Laurent Huet. On a travaillé ensemble en fait sur comment elle allait être manipulée, qu'est-ce qu'elle allait dire, comment elle allait être costumée, comment elle allait bouger, comment on allait la manipuler. Et puis ensuite, on est à l'atelier, on fait des tests, on fait des prototypes, ce qu'on appelle. On essaye tout de suite au plateau de voir ce que ça donne, et on est en répétition comme ça, en aller-retour, pendant plusieurs mois, jusqu'à un moment donné arriver à la première du spectacle. Et c'est très physique. C'est très physique. Là, ce spectacle, c'est 1h10 où je suis avec ma collègue. On est tous les deux vraiment dans un truc très énergique et très. Mais c'est très drôle à faire, très vivifiant et ça peut être vraiment très gratifiant. Voilà, et la dernière, c'est au théâtre de l'Atelier ce soir à Paris, mais heureusement, c'est dans le cadre du BIAM aussi. Isabelle Berthola, est-ce que la France est en avance pour justement mettre en avant cette création contemporaine des marionnettes? Parce que des marionnettes, encore une fois, il y en a dans le monde entier, mais est-ce qu'il y a cette création contemporaine dans le monde entier? Oui, le tissu culturel français est quand même très riche. Un certain nombre de marionnettistes se sont vraiment mobilisés pour parvenir à occuper les scènes
contemporaine, tous les théâtres. Et aujourd'hui, elle tient une place importante. Je pense que oui, sur l'aspect contemporain. Il y a plusieurs festivals. Voilà, il y a des pays où il y a beaucoup de créations en marionnette. La Belgique, qui est pourtant un petit pays, il y a vraiment des artistes importants et qui produisent des spectacles très très riches et très forts. L'Allemagne également. Mais bien sûr, ce développement se fait en lien avec la capacité que permet le pays à ce que la culture ait une place. Oui, vous évoquez la Belgique et voilà, j'ai appris en préparant cette émission que Bouli Lanners, donc qui est réalisateur, acteur, a décidé de se consacrer à la marionnette à Liège. Donc voilà, bientôt peut-être dans le prochain festival. Moi, ce qui me surprend aussi avec la marionnette, c'est que ça crée parfois le malaise. Elle peut avoir un côté inquiétant. Alors dans eux, un petit peu, c'est pas toujours le cas, mais ça aussi, on joue là-dessus. Oui, en fait, je crois qu'il y a une chose étonnante avec la marionnette, c'est que déjà, ça regroupe plein de disciplines artistiques qui peuvent être l'écriture, la chorégraphie et évidemment les arts plastiques. Et c'est vrai qu'il y a un trouble quand on voit des visages, quand on voit des corps. C'est pas vraiment des corps humains et en même temps, ça y ressemble. Et ce trouble-là, bien sûr, on joue avec et on aime beaucoup ça. On n'a pas du tout envie de faire peur aux spectateurs. Enfin, tout dépend des spectacles. Mais oui, mais le trouble, il est vraiment intéressant. Il y a des compagnies qui poussent vraiment ce travail-là à un trouble vraiment de marionnettes hyper réaliste, ce qu'on appelle. Et puis il y a vraiment des fois des formes marionnettiques qui sont pas forcément anthropomorphes, qui sont des matières, qui sont vraiment. Donc le champ en fait en France et d'ailleurs en Europe est excessivement large en fait et très très riche. Et parfois on a l'impression aussi qu'il y a un côté un peu bricolage. C'est le cas ou pas, par manque de moyens ou par grande imagination? Alors la marionnette manque de moyens, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que des fois ça manque de moyens, mais aussi c'est un choix parfois esthétique. C'est-à-dire qu'on peut effectivement faire des marionnettes avec quelques éléments qui peuvent être manipulables. Mais c'est vrai que, par exemple, si vous nous lancez sur ce sujet-là, c'est vrai que la marionnette, en fait, parmi les arts, on va dire, en France, manque beaucoup de moyens et c'est ce qui nous contraint souvent à faire des petites formes ou des moyennes formes. Quand on dit petites formes, c'est-à-dire que c'est avec peu d'acteurs, peu de manipulateurs. On a du mal en fait à aller sur des grands plateaux et avoir 10, 15 comédiennes, comédiens ou manipulateurs, alors que peut-être en théâtre ou en danse, on l'accepte plus facilement. Isabelle Berthola, vous aviez eu un petit coup de gueule à un moment en disant que le Mouffetard c'était bien, mais que ce n'était pas assez grand. Est-ce que vous avez été entendu? Oui, on est entendu. La problématique du Mouffetard, c'est la dimension du plateau qui contraint à pouvoir accueillir quelques spectacles, mais pas tout ce qui existe. Par exemple, le spectacle, Un a joué au Mouffetard, mais la nouvelle ronde, la nouvelle création de Joanie ne pourrait pas jouer au Mouffetard. Et aujourd'hui, nous aurions très envie de pouvoir accueillir aussi ces très grandes formes. Donc, il est évident qu'un théâtre dédié à la marionnette à Paris, c'est quelque chose de très important, mais qu'il faudrait qu'on puisse pouvoir accueillir tous les spectacles et que ce ne soit pas une contrainte technique qui nous empêche de le faire. Donc, j'ai le sentiment que nous sommes entendus. Maintenant, il faut vraiment trouver la bonne opportunité. Alors, les marionnettes, on les a vues, elles existent, elles sont alors j'allais dire de chair et de sang, non, mais elles existent. Alors, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, ça marche encore, ça veut dire ça plaît, ça séduit et le public et les artistes? Ah oui, je crois. Moi, je vois pas ça comme une opposition. Je pense que déjà la marionnette peut travailler pour des réseaux sociaux, pour la télévision. Je veux dire, il y a des gens, il y a des artistes en fait qui font ça. Et puis, je pense que de toute façon, il y aura toujours, là, j'y crois profondément en fait, il y aura toujours ce rapport sensible et complètement incroyable de voir en direct un bout de papier qui prend vie et qui commence à nous raconter une histoire. Je pense que ça fonctionnera toujours en fait. Le réel comme ça avec la matière et le réel avec une interprète qui est derrière une marionnette et qui nous fait vivre quelque chose, qui nous fait vibrer. Ça, je pense que ça ne dépassera jamais toute intelligence artificielle, tout principe numérique. Voilà. Je pense que c'est des choses différentes que je n'oppose pas. Et parfois, elle ne prend pas un peu trop la lumière, votre marionnette, par rapport à vous? Parce que c'est vrai que c'est étonnant, puisque vous êtes en retrait, finalement. Oh non, sans fausse modestie, je crois que c'est vraiment c'est ce qu'on cherche en fait quand on fait de la marionnette. Parfois, moi par exemple, je mets en scène des spectacles où il y a des comédiennes et des comédiens qui dialoguent avec des marionnettes, mais ces marionnettes sont manipulées par d'autres interprètes. Au contraire, je trouve que le travail de l'interprète qui manipule une marionnette, il fait un travail encore plus incroyable qu'un comédien qui ne manipulerait pas de marionnette, parce qu'il y a un côté très technique, très précis, d'écoute et à la fois de jeu qui doit être très juste, très concret. Donc non,
je crois qu'on aime aussi ça. On aime, enfin en tout cas moi par exemple pour chanter, j'ai vraiment besoin de ce personnage pour arriver à chanter et passer à travers ce corps. Alors, je vais vous montrer aussi d'autres marionnettes que vous connaissez, qui sont vraiment très très grandes. Alors, il y a celles de Royal Deluxe qui sont très connues. Il y en a aussi en Afrique, des très très grandes. Et il y a Amal. C'était vraiment une marionnette qui incarnait une petite migrante. Elle a fait un long périple. On l'avait suivie lors de son passage en région parisienne. On va regarder un petit extrait. La ville de Bobigny célèbre les premiers pas d'Amal en région parisienne. Beaucoup de monde pour accueillir la marionnette géante, une petite fille venue de loin. C'est une petite fille, elle a 9 ans, elle est née en Syrie, il y avait la guerre là-bas, du coup elle est partie en France. Une grande marche, The Walk en anglais, le nom de ce beau projet artistique porté par la compagnie de théâtre itinérante Good Chance. Nous sommes vraiment très heureux. Amal reçoit beaucoup d'attention, beaucoup d'amour partout où elle passe. Le but de cette performance, c'est de changer les regards sur les réfugiés. Ce ne sont pas des personnes que l'on doit considérer comme misérables, on se doit de les célébrer, d'être solidaires. Un périple et un festival débuté fin juillet à la frontière turco-syrienne. La petite Amal suit la route des migrants venus de Syrie. 8000 km, 8 pays traversés pour mettre en lumière la crise d'accueil des réfugiés. Voilà, on sent l'engouement populaire. Comment vous l'expliquez? Je pense que la marionnette a toujours été un art populaire en fait. Tu es d'accord? Oui, oui, complètement. Voilà, mais dans les différents pays, c'est comme ça. C'est une marionnette qui rassemble, c'est un objet qui surprend. Et donc, oui, on le voit en fait dans les salles dans lesquelles on joue. Là, on va jouer bientôt à Saint-Michel-sur-Orge. Voilà, on tourne beaucoup et je vois avec d'autres compagnies. C'est vrai que ça rassemble des publics très différents, de niveaux sociaux très différents, des théâtreux très pointus et puis des gens qui déboulent comme ça, qui ne savent pas trop ce qu'ils viennent voir, qui sont juste curieux. Voilà, Isabelle Berthola, vous êtes d'accord avec cette explication? D'accord, et puis là on l'a bien vu, quand Amal traverse les villes, tout le monde se rassemble, la regarde, et je crois qu'elle prend une dimension aussi très humaine en fait, et ils n'ont pas l'impression forcément de regarder ou de s'adresser à un objet qui n'est pas complètement vivant sans ces manipulateurs. Effectivement, c'est ça qui est troublant en fait, c'est le côté humain des marionnettes. C'est ça qui vous a séduit aussi? Tout à fait. Voilà. Il y a une dimension symbolique aussi, je pense que la marionnette, elle porte quelque chose de très symbolique, souvent. Voilà, c'est un autre corps, mais c'est aussi un symbole, c'est aussi un récit, quoi. Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir parlé avec autant de passion de ces marionnettes. Donc, le BIAM, c'est jusqu'au 4 juin à Paris. Plus d'informations sur votre site, puisqu'il y a Paris, mais pas seulement. Et on peut voir votre spectacle. Saint-Michel-sur-Orge. Voilà, Saint-Michel-sur-Orge. Très bientôt. Voilà, et puis je suis sûre que vous allez faire des tournées dans toute la francophonie. Merci. J'espère. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous deux.